Salut à tous, donc deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui je suis motivé. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'un produit que je viens d'acheter. J'étais pas convaincu personnellement par ce produit à l'origine. Donc il s'agit du Fogger V4. Alors je suis désolé, je ne vous montrerai pas mon montage ou quoi que ce soit. Comme dans énormément de vidéos, je vais simplement, moi, personnellement, vous parler de mon ressenti. Donc le Fogger V4. J'étais pas du tout convaincu puisque je suis le malheureux possesseur, entre guillemets, du 3. Et le 3, il faut dire ce qu'il en est, c'est vraiment une galère pour les montages. Je débute simplement dans les coils, hein, je vais pas vous mentir, puisque beaucoup me diront ouais mais non le Fogger V3, le tout c'est de pas mettre trop de coton. Ouais mais le problème entre les dry hits ou les fuites, bon personnellement au bout d'un moment j'en avais vite marre. C'est pour ça que le Fogger V3, bon là il est dans la caisse que vous pouvez apercevoir derrière, et je crois que pour l'instant il n'est pas prêt de ressortir. Comparativement, le V4, alors le montage, bon déjà j'ai apprécié le fait que vous ayez bien les goulottes conçues pour du dual coil, etc. Donc vraiment un rendu de saveur qui est exceptionnel. Enfin je dirais pas exceptionnel, pardon. Je vais vous le comparer, à quoi je vais vous le comparer? Je vais faire simple. Voilà, moi au début, ma vape, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, c'était encore des Aspire BDC ET. Donc ce qui fait que niveau arôme, etc., mon point de comparaison était là. Alors écoutez, avec médaille comme mon myrtille fraîche, par exemple, donc c'est un mélange de myrtille dans lequel j'ai deux trois petits fruits en plus, deux trois petits fruits rouges en plus, ainsi que du colada pour la fraîcheur. Le rendu était vraiment, mais vraiment, hein, meilleur sur un Aspire BDC ET que sur le Fogger V3. Bon là c'est pour ça que quand on m'a conseillé le Fogger V4, bon j'étais vraiment pas chaud du tout, hein. J'ai dit bon je tente mais pas convaincu. Au final, le Fogger V4, donc qui est présent, excusez-moi, je joue avec mon Airflow, voilà, donc qui est ici. Déjà pour commencer au niveau de la différence, le top cap. À l'époque, vous aviez le top cap, pardon, et en plus la cloche. Là aujourd'hui, le top cap et la cloche, donc, que vous voyez là, tout est en un seul bloc. Donc déjà, là, gros point positif, puisque désormais, pour le remplissage, ne vous emmerdez plus avec la cloche, vous avez une vis au cul, un petit peu comme donc sur les... que je me... Attention, je vais me faire tuer. Un petit peu comme sur les Kaifun, voilà, pardon. Donc un petit peu comme sur les Kaifun. Donc là-dessus, pour moi, gros point positif. Parce que à l'époque, dévisser top cap, la vis, etc. Bon, je suis d'accord, hein, ça prend autant de temps, puisque là, moi, il faut que je dévisse mon atto et dévisser au cul. Mais je trouve le système de remplissage quand même beaucoup mieux conçu. Niveau airflow, comparativement au 3.0. Donc le Fogger 3, vous aviez de tête, si je me rappelle bien, c'était 4 ou 5 perçages avec une bague d'airflow qui bougeait. Bon, ce système-là, ça y est, c'est fini. Ce système-là, désormais, bien on le laisse sur le 3, et sur le 4, on prend un système totalement différent. Au niveau du montage, vous avez un montage qui se rapproche un petit peu du Kaifun. Toujours, d'ailleurs j'avais l'impression un petit peu de voir un petit peu le Kaifun. Mais avec un système d'airflow, vous avez un trou de chaque côté. Ce trou, au niveau de la base, se situe juste sous les coils. Donc personnellement, le système d'airflow, je l'ai trouvé bien. Et la bague également a été modifiée, puisque la bague avant était juste gravée, mais au final elle ne dépassait pas beaucoup. Donc quand votre bague était bloquée, vous étiez bien en galère.
pour la serrer ou la desserrer. Là maintenant, cette bague, il y a vraiment un toucher, on sent la bague. Vraiment pour la desserrer, bon ça m'est arrivé tout à l'heure, je suis un petit peu brut, ça m'est arrivé tout à l'heure donc de l'ouvrir un petit peu trop fort, elle était bloquée. Bon ben je me suis pas embêté, hein. Vraiment j'ai pris un chiffon et c'est revenu tout seul. Avec l'autre, avec le V3 je le cache pas, hein, je suis brut, il me fallait une pince. Ça c'est vraiment appréciable. Donc là, pour vous simplement vous présenter un petit peu le modèle, le V4, donc chez Vapot, celui-ci que j'ai acheté, on vous propose deux finitions, entre guillemets, c'est-à-dire vous en avez une où le tube ici est en Pyrex, enfin le tank, pardon, le tank est en Pyrex, et vous avez une finition inox. Alors, personnellement, j'avais acheté hein, la finition inox, mais là, bon, je suis un petit peu en essai sur un nouveau Juice que je teste, enfin nouveau, pour moi c'est nouveau, donc ce qui fait que je voulais un tank vraiment transparent pour voir un petit peu la couleur du liquide, si elle se modifiait au fur et à mesure de la vape. Donc là actuellement voilà, c'est un tank transparent dessus, mais néanmoins j'ai pu voir hier, puisque je l'ai reçu hier et qu'il a été monté toute la journée en inox, que ce soit sur un clone Nemesis ou sur un clone Shiyu, c'est beau. C'est beau. Là, je sais pas si vous rendez compte, mais voilà. Ils ont réellement réduit le diamètre de la toux. J'ai pas mon pied à coulisse sur moi, donc je pourrais pas vous le mesurer, mais néanmoins il a été bien réduit. Et ce qui fait que sur mon clone Nemesis, eh bien, je suis content. J'ai pas un gros truc sur le dessus qui dépasse un tout petit peu, c'est pas grand chose, hein. Il devait dépasser de quoi? Peut-être 1 mm sur le bord. Néanmoins, voilà, moi je me balade avec ça, je suis content. Esthétiquement, c'est joli, que ce soit avec un tank Pyrex ou vraiment le tank inox, comme moi j'ai utilisé hier. Concernant la vape, moi qui suis un petit peu brut de décoffrage, j'aime bien les vapes vraiment qui arrachent. Là au niveau du hit, le fogger, toujours constant on va dire à E-long, c'est que même que ce soit sur le V3 ou le V4, vous avez toujours un apport de hit qui est présent et qui est très agréable. Après pour le montage, donc actuellement moi je suis en dual coil coton, dual micro coil coton pardon, et là je suis à 0,5 ohm. Sur un liquide 50-50, je vais tout simplement vous montrer comment ça vape. Petit truc tout simple quoi. Donc pour mes a priori, malheureusement entre guillemets pour moi, parce qu'encore une fois je me suis trompé, bien écoutez le fogger, niveau rendu des arômes, si vous avez été déçu par le 3, prenez le 4, sans hésitation. Montage, le montage vraiment très facile. Bac d'airflow, super. On a un tirage qui est très aérien d'ailleurs, vraiment la bac d'airflow ouverte, parce que vous avez certains atomiseurs où même l'airflow ouvert à fond, bon, c'est encore un peu serré. Moi qui aime les vapes très aériennes, vraiment que du bonheur. Limite j'ai envie de tronçonner la bac d'airflow et puis carrément de la retirer, mais c'est vraiment du bonheur. Donc voilà, ce petit fogger V4 acheté chez Vapot, vraiment un très très bon produit, je vous le conseille. Donc voilà, je suis désolé, c'était pas très technique, mais mon tank est plein presque, donc je vais pas vous le démonter. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que les autres, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous remercie d'avoir visionné, et je vous souhaite à tous une bonne vape. Allez, ciao!